Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens ce soir avec une autre vidéo d'encouragement comme d'habitude. Toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire, ça ne coûte absolument rien, c'est pour faire croître notre communauté. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment que nous allons passer ensemble. Excellent Père de grâce, je te bénis, je te loue pour ce moment de partage. Je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention. Que cette parole puisse leur booster, puisse leur encourager, puisse leur challenger et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, le sujet que j'aimerais aborder avec toi ce soir, c'est la détermination. La détermination signifie se promettre de ne jamais abandonner. Et j'en suis la preuve, comme je le dis d'habitude. Je vais vous raconter une petite anecdote lorsque je passais mon permis ici en France. Je me souviens la première fois que je suis allée, non, la deuxième fois que je suis allée à l'auto-école, le moniteur rigolait, il se moquait de moi, il disait, oh madame, tu mélanges tous les pédales, vous savez qu'on a 3 pédales pour ceux qui conduisent déjà. Et je disais, et il se moquait avec ses collaborateurs. Et un jour, tellement ils s'étaient moqués de moi, je suis venue à l'auto-école, je leur ai dit, vous pouvez vous moquer de moi, mais je vais vous dire, je ne suis pas venue m'éterniser dans votre auto-école. Je suis venue pour prendre mon permis et m'en aller. Ils ont dit, what? La femme, si est trop courageuse, hein? Quand nous évaluons son niveau de conduite, nous voyons qu'elle est très très loin. J'ai dit, je sais que j'ai des difficultés, mais ce que je sais également, c'est que je vais m'en sortir et que je vais avoir ce permis du premier coup. Le moniteur et ses coéquipiers se sont mis à rigoler. À chaque fois que je venais prendre mes heures de conduite, ils rigolaient. Ils ne parlaient pas, hein, mais au travers de leur regard, tu voyais, on pouvait lire la moquerie. Mais je ne me suis pas laissée décourager. J'étais déterminée. J'ai dit, je vais avoir ce permis. Je vais avoir ce sésame que tout le monde exalte, tout le monde a peur. J'ai dit, je vais l'avoir. Même à mon mari disait, tu vois, j'ai dit, je vais l'avoir. Parce que j'ai appris à proclamer et à me mettre en action. Comme je le dis le plus souvent, il ne suffit pas seulement de proclamer, mais il suffit de se mettre en action. Je ne nie pas les difficultés que j'avais. J'avais pris la résolution. J'avais dit, je ne vais pas abandonner. La France, si je vais conduire ici, là. Parce que je sais que quand tu as ton permis, quelque part, tu es libre de tes mouvements. Vous imaginez, les gens qui n'ont pas de permis et qui sont peut-être très loin des centres-villes, ils ont du mal à faire leurs démarches, à faire leurs courses. Le jour où il y a grève, ben, ils restent chez eux, ils ne peuvent pas sortir parce qu'ils se déplacent avec les transports en commun. C'est pour te dire, cette parole m'a challengée quand j'avais programmé cette parole devant le moniteur de l'auto-école et de ses coéquipiers. Je leur ai dit, moi, vous pouvez rigoler parce que moi, je suis toujours direct. Je ne sais pas mâcher mes mots. L'hypocrisie, ce n'est pas mon sport favori. Quand je ressens quelque chose, je le dis. Et oui, c'est comme ça. Ils ont rigolé, ils ont dit. Et au fur et à mesure que les jours passaient, je m'améliorais. J'ai travaillé très très dur. Franchement, honnêtement, je ne veux pas vous le cacher. Je ne l'ai pas eu comme ça. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça. J'ai travaillé dur. Mais j'étais déterminée. C'est pour te dire que quand tu es une personne déterminée, tu te fais la promesse. Malgré les difficultés, malgré les obstacles qui peuvent surgir devant toi, tu vas réaliser ce que tu veux réaliser. Je viens t'encourager ce soir pour te dire que les cartes sont entre tes mains.
Tu as le pouvoir de changer ta vie. Dieu t'en a donné. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Les hommes ont une capacité. Et chacun d'entre nous, dont je t'invite à aller fouiller au fond de toi. Tu as cette force. Mais tu te laisses envahir par les soucis, par le découragement. J'ai toujours dit à certaines de mes amies que parler, c'est prier. Plusieurs personnes ne réalisent pas cela. Que le fait de parler là, quand tu parles, tu es en train de prier. Prier ne veut pas seulement dire entrer dans une pièce, te séquestrer, t'enfermer. Non, non, non. En parlant, tu es en train de prier. Donc, d'où l'importance de faire très attention à ce que tu dis te concernant. Plusieurs parmi vous se sont condamnés, tous ce n'est même pas les sorciers, c'est ta propre bouche, comme je le dis le plus souvent. Ta bouche, là, même proverbe a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je me souviens quand je suis arrivée en Europe, l'une de mes tantes m'a dit que le permis, ce sésame-là, c'est rare. Hein? Les gens n'arrivent pas à l'avoir facilement. Hein? Et pour l'avoir, il y en a qui ont passé le permis 3 à 4 fois. Et là, en pleine conversation avec ma tante, j'ai dit à ma tante que est-ce qu'il n'y a pas des candidats qui ont eu le permis du premier coup ici en France? Elle dit si, il y en a, ils sont rares. Je dis mais je rentre dans le rat là parce que j'aime les défis. Quand on me dit que tu ne vas pas y arriver, aïe, ça déclenche quelque chose en moi. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je peux te dire, tu as la capacité de changer ta vie. Tu es en train de te morfondre, en train d'espérer. Je vous le dis et je vous le répète. Vous ne devez pas mettre votre espoir dans un homme. Vous ne devez pas mettre votre espoir dans vos proches. Parce que Dieu vous a donné la capacité de décider de votre vie. Mais à une condition, soyez prêts à payer le prix. C'est là le drame. Beaucoup veulent changer de vie, mais beaucoup ne veulent pas s'investir, prendre la décision de changer vraiment leur situation. J'espère que cette vidéo va t'encourager, va te booster. Lève-toi, nous sommes au 4e mois de l'année. Tu t'es fixé des objectifs. Eh bien, tu dois te forcer de les atteindre. Tu ne dois pas t'arrêter au premier obstacle qui surgit sur ton chemin. Nous voyons l'histoire de David. David, regardez, quand vous... Cette histoire est tellement puissante, l'histoire de David de Goliath. La Bible nous dit que le peuple israélite, ils avaient peur de Goliath. Mais David est venu, David a minimisé Goliath. Donc je vous invite ce soir à apprendre à minimiser. Donc je vous invite ce soir à apprendre à minimiser vos problèmes et à voir les solutions. À être focalisé solution malgré les obstacles. De la même façon, David a dit que Goliath n'est qu'un incirconcis et qui va lui couper la tête. Et effectivement, c'est ce qui s'est déroulé. Pourquoi? Parce que le combat a été déjà emporté au niveau de la parole. Donc, apprenez à parler à vos montagnes. Comme Jésus l'a dit. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point, il verra l'accomplissement de ses paroles. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Aline, coach de l'âme et de destinée. Bye bye.